Mais voyons, qu'est-ce qu'il fait, papa? Il est pas encore levé? Je sais pas. C'est à quelle heure il est rentré hier? Ben non, je me suis couché ben trop tôt pour le savoir. À quelle heure tu t'es couché? 1h du matin. Bon. Je te gage 2 piastres qu'il a encore dû ramener une pitoune. Bon, pourquoi tu dis ça, là? Ben, s'il était pas rentré à 1h du matin, c'est sûrement parce qu'il est en train de jaser avec une fille, puis d'y monter un bateau dans l'espoir de la ramener ici. Ben, hey, franchement, Mélanie, je te dis que t'as une bonne opinion de ton père, toi. Tu vois ce que je disais? Non, il me semble que Paille est un peu plus discret que ça, d'habitude. Là, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est encore mon mal de dos, là. Ça m'empêche de dormir toute la nuit. Puis là, je viens de me faire mal en essayant d'attacher mes souliers, là. Oh! Me semble. Comment ça me semble? Tu me crées pas? Mais, père, tu rentres aux petites heures du matin, tu te dis que tu dors pas de la nuit, puis t'as mal au dos. On te connaît assez pour savoir que c'est pas en attachant tes souliers que tu t'es fait mal au dos. Hein. Mais gars, Mélanie, je te le jure. Oh, voyons donc, pal, arrête de faire semblant, puis dis-nous juste comment elle s'appelle. Elle s'appelle L'Homme Bagot, puis ça fait 2 semaines qu'elle passe la nuit avec moi. Ouais, ben, je pense qu'il niaise pas, Mélanie. Shit. Ouais, c'est vrai que ça a l'air de faire mal, hein? Ah, c'est pas pour ça, c'est parce que j'ai perdu 2 piastres. On dirait que j'ai comme un poignard qui me rentre dans le dos, là, ça fait mal. Là. Oh. Ouais, ça. Oh, moi, je fais mon antifrostine. Mais là, tu penses quand même pas que l'antiflogestine, ça va régler ton problème? Hein? Mais tu regardes-toi, là. T'as le dos jamais comme le pont Champlain à l'heure de pointe. Ben oui, c'est vrai, tu devrais aller à l'hôpital. L'hôpital. Des plans que je passe 12 heures assis sur une chaise ouette à l'hôpital. C'est bon pour le dos encore, ça. Les vertèbres ont le temps de me souder ensemble avant que je rejoigne un docteur. Ah, ben pourquoi tu vas pas dans une clinique d'abord? Je suis allé, mais ils savaient pas ce que j'avais. Ils voulaient mettre un corset. Puis? Et puis, ça va être quoi la prochaine affaire? Une brassière? Des pantalons? Ben, il va voir un chiro d'abord. Oui, c'est ça, maître. On se rappelle dès qu'il sort de l'hôpital. Oui. Bye-bye. À qui tu parlais? Ah, à mon avocat. On était en train de régler les derniers détails de notre divorce, Gaétan et moi. Puis c'est quoi ça, cette histoire-là d'hôpital? Ah, c'est Gaétan. Il a été appelé pour repousser une manifestation, là. Puis il s'est fait sauter dessus, frapper à coups de batte de baseball, puis il y a une commotion cérébrale. Puis, es-tu correct? Ah, fallait qu'il garde une couple de jours à l'hôpital, là. Aïe, aïe! Mais qui, dans une manifestation, peut être assez enragé pour s'en prendre à quelqu'un qui est là tout simplement pour maintenir l'ordre? Moi. Ben... Sylvie! Ouais, je l'ai pas reconnu sur le coup. Tu sais, dans une foule gonflée à bloc, là, des fois, tu vois plus clair, puis ça dégénère. Ben, pourtant, il me semble qu'on n'a pas entendu parler d'émeute. C'était quoi la raison du rassemblement populaire? Ben, la parade du Père Noël. Mais là, Sylvie, on te reconnaît plus. Oh, je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça m'écoeure qu'il m'ait laissé. Surtout que depuis qu'on n'est plus ensemble, il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Bon, mais là, j'espère là, que pour le reste, tu vas être capable de divorcer de façon civilisée. Ben oui. Je suis un adulte quand même, là. Jusqu'à date, j'ai agi de façon très civilisée en ce qui concerne les détails du divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, il avait laissé des vêtements chez nous avant de partir. Ben, non seulement je lui ai remis, mais j'ai même pris soin de les laver avant. Bon, ben, c'était pas nécessaire quand même d'aller jusque-là, là. Oh, je le sais, mais c'était plus fort que moi. J'ai pris son linge, puis je l'ai maudit dans la laveuse, puis je l'ai lavé à l'eau de Javel 3 fois! Ben là, Sylvie... Non, quand même. Je lui ai laissé reprendre le skidoo qu'il avait laissé dans le garage. Bon, au moins. Remarque que c'était pas vraiment nécessaire de se déplacer. Dans l'état où il était, j'aurais pu y faxer. Sylvie, je dis ça comme ça, là, mais as-tu songé à consulter un psychologue? Pourquoi? Ben, je sais pas, mais il me semble là, que ça t'aiderait à passer au travers de ton divorce. Ben oui, tu sais, hein, il y a toutes sortes de thérapies là, qui servent à évacuer le trop-plein qui suit un stress émotif. Comme quoi? Ben, comme par exemple le cri primal. C'est quoi ça? Ben ça, là, c'est une façon d'aller trouver l'animal en nous et de se défouler en criant le plus fort qu'on peut pour faire sortir le méchant. Oh! Je l'ai essayé, ça. Ah oui? Ouais. Quand Gaétan m'a annoncé qu'il me quittait, j'ai crié tellement fort, ça m'a coûté une bay window et un set de vaisselle. Oui, mais as-tu essayé le rebirth?
Le rebirth. Le rebirth. Ça, là, c'est une thérapie qui te fait faire un retour en arrière, là, jusqu'à ta naissance. Après ça, tu remontes en sens inverse jusqu'à aujourd'hui et tu corriges toutes les erreurs que tu as pu commettre. Toutes les erreurs? Toutes. Ça veut dire que je pourrais me reprendre puis empêcher Gaétan de dormir pendant notre nuit de noces? Ben oui. Me saouler à la réception du mariage? Oui. Puis dire non à la cérémonie? Ben oui. Ah, ça m'intéresse. Hey, Nico, hein, Mélanie? Hey, salut, Germain. Salut. Denis, tu là? Ben non, il est allé voir un chiro pour un lumbago. Ah? Un lumbago. Quelle année? Mais voyons, Germain, un lumbago, c'est pas un campeur, c'est un mal de dos. Je savais. Hey, Denis! Hey, Germain, Puis, comment ça a été? parle-moi-en pas. Oh! Ah, il m'a niaisé pendant 2 heures. Après ça, ils m'ont fait 20 séances à 100 bières chaque. Tu devrais être content, ça veut dire qu'il est consciencieux. Non, ça veut juste dire que c'est un crosseur qui sait pas ce qu'il avait. Mais t'as au moins pris un traitement? Ouais, un traitement. Il m'a installé pendant une demi-heure une petite lumière rouge qui me chauffait le dos, là. J'avais l'impression d'être un roast beef d'un buffet chinois. Hey, t'as pas juste fait ça quand même? Ah non, l'autre demi-heure, il m'a mis des ultrasons, tu sais, il me faisait... Il me demandait s'il voulait me soigner, ben qu'on lit des baleines, tu sais. Ben là, il t'a même pas fait craquer? Es-tu fou, toi? Il pesait 250 livres. Il y a une soeur qui me rentre chez nous pour la crête de la boîte à mal. Ben oui, mais pas, hein? C'est ça l'essentiel d'un traitement chiropratique. Ah ouais, ben oui, beau raisonnement, tu sais. Hein? Et mal dans le dos, il te fait craquer. Si mon char est brisé, je fais ce coup de masse. Tu l'as déjà fait pourtant, c'est pour collecter plus d'assurance, là, tu sais. Mais disons, dans ce cas-là, les pièces de rechange sont plus dures à trouver, tu sais. Ah, c'est ça, les vieux modèles. Hein? N'empêche, Denis, tu me sembles souffrant. Il faudrait absolument que tu fasses quelque chose pour guérir ce mal qui t'afflige, car les conséquences pourraient être terribles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Calcification des vertèbres? Paralysie. Perte d'autonomie. Et donc, vous autres, achevez-moi donc d'orgueillette. Oh! Roxane n'est pas là? Non, pourquoi? Oh, pas rien, je vais y parler. Oh! T'as donc bien l'air souffrant, Denis. Ah ouais. J'ai un gros mal de dos, ça fait 2 semaines. Ah bon? Qu'est-ce que t'as essayé pour te soigner? De la chaleur, du repos, puis un chiro de 250 livres qui a essayé de m'écraser comme une crêpe. T'as essayé les produits naturels? Oh, moi, je suis pas tant que là. Ah, c'est très efficace, tu sais. Ah ouais? Toi, tu penses que c'est en boutant de l'air et en bouffant des algues que ça va me soigner? Ben là, écoute, Denis, les plantes, c'est prouvé que ça a des vertus médicinales. Tiens, par exemple, les premiers colons qui sont arrivés au Canada, comment tu penses que les Indiens, ils ont guéri du scorbut? Avec de l'aide de type suractif d'Adrien Gagnon. Ben non, Denis, avec des branches de sapin. Toi, tu penses que ça me faisait une salade d'épinettes que je vais me soigner? Bon, ben, ironise tant que tu veux. Moi, je suis convaincu que la médecine naturelle te ferait le plus grand bien. J'en veux pour preuve les animaux. Qu'est-ce que les animaux on a fait là-dedans? Ben, as-tu déjà remarqué qu'un cheval, un mouton, une vache ne broutent que des plantes naturelles? Moi, pis? Ben, as-tu déjà vu un cheval, un mouton, une vache avec un mal de dos, toi? Oh, Roxane, Oui? faut que je te parle. Oh. C'est à quel sujet? Ah, je traîne un mal de dos depuis un bon bout de temps, puis je me demandais si je pourrais pas prendre une semaine ou 2 pour me reposer. Bon, ça y est. Qu'est-ce que tu pouvais pas inventer là, pour avoir 2 semaines de vacances? Hey, c'est vrai, là, j'ai mal dans le dos. Hey, Denis Charest, prends-moi pas pour une épaisse, hein? Je sais très bien que le mal de dos est un mal difficilement détectable et que n'importe qui peut faire semblant. Alors, as-tu une preuve médicale? D'accord, j'ai pas de preuve médicale, mais ça peut te rassurer. Ça fait 2 semaines qu'il y a personne qui a couché dans mon lit. Ah! Ah, ben là, j'avoue que... Ouais, dans ton cas, là, c'est mieux qu'une preuve médicale. Enfin, je peux prendre 2 semaines. Non! Ah non, la santé des employés, ça te tient pas à cœur, toi? Ben oui, ça me tient à cœur tellement là, que j'ai peut-être un moyen pour guérir ton mal de dos. C'est quoi? L'acupuncture. L'acupuncture.
Ben oui, je te suggère mon acupuncteur. C'est un Chinois, là, du nom de Deng Siming. Lui, là, il va te remettre sur le piton en 2 temps, 3 mouvements. T'es sûr? Ben oui. Moi, là, hein, à chaque fois que je me sens bête, stressée puis agressive, je vais le voir puis tout s'arrange. C'est dommage qu'ils aient fait ça pas jusqu'au lendemain matin, hein? Hey, Denis Charest, là, j'essaie de t'aider, moi, là. Excuse-moi, c'est juste que je veux être sûr, ça va-tu marcher? Ben oui, écoute, il est tellement bon avec des aiguilles, ce gars-là, là, que ça me surprendrait pas que dans une autre vie, là, il ait été une machine à coudre. Hey, Denis! Hey, Germain! Une petite fête, mon Denis? Ah, 2. 2? Une pour boire, ben d'autre de geler le dos. Non. T'as encore mal? Ah, plus que jamais. Je viens juste de voir un acupuncteur, là. Un acupuncteur? Ah ouais, c'est un gars qui essaie de te soigner en te faisant du petit point dans le dos avec des aiguilles. Puis? Hey, il m'a rentré des aiguilles dans mes points de pression en essayant d'aligner mes chakras. Tu vois bien que c'est un charlatan, ce Denis. Tu vas là pour un mal de dos puis essaye de t'ajuster le visou. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu viens pas de me dire qu'il a essayé d'aligner tes crachats? Pas mes crachats, Germain, mes chakras. De toute façon, je cherche pas à comprendre, ça n'a pas marché, ça marche pas. J'ai encore mal dans le dos puis ça m'écoeure. Oh. Denis, jusqu'à maintenant, je n'ai pas osé m'immiscer dans ta souffrance. Mais à présent, j'ose. Denis, je sympathise avec cette douleur qui te tenaille le dos. Et permets-moi de te suggérer quelqu'un qui est loin d'être un charlatan ou un médecin de bas étage comme ceux qui te soignent depuis le début, mais bien un être exceptionnel, capable de réaliser des miracles que même le frère André ne serait pas capable d'accoter. Il m'a déjà d'ailleurs fait une job impeccable. Qui ça? Mon ramancheur. Bon, t'as encore l'esprit vengeur envers ton mari. Oui, puis j'arrive pas à passer par-dessus. Mais oui, mais il me semble que t'étais supposé d'essayer le Rebirth, là, pour t'aider. Je l'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Comment ça? Ben, tout allait bien, là. Je revivais ma vie à l'envers, hein. L'adolescence, l'enfance. Puis là, ben, tout s'est arrêté. Mais et pourquoi? Ben, j'ai demandé à ma mère de revivre l'accouchement à l'envers, puis elle l'a refusé. Pourquoi t'essaies pas la méditation? Je l'ai essayé. Mais à chaque fois, je m'endors, je rêve à Gaétan, puis je me réveille en criant « M'a t'égorgé, maudit chien sale! » Le yoga. Hein? Ça te tenterait pas, il me semble, là, que ça te détendrait. Ça aussi, je l'ai essayé. Puis? Ben, tout allait bien au début, jusqu'à ce que ma plus vieille soit obligée d'appeler les pompiers avec les pinces de désincarcération. Comme ça, ça a pas bien été. Ça a pas bien été. Pas bien été, du l'enfer. J'arrive devant une espèce de mastodonte de 250 livres avec des bouts d'oreilles bien en jaquette. Même me faire rentrer dans une salle en préfini brun avec une petite table tout croche. Puis là, c'est mieux, il y a des diplômes qu'il a dû prendre d'une boîte de cargo de Jack. Ça commence bien. Ça commence bien, c'est rien, ça. Écoute bien ça. Là, madame me dit, posez, elle me dit, vous avez mal. Avec mon énergie, moi, le deviné. Fait que là, il se met à me taponner partout. Il me taponne partout, sauf où? Dans le bas du dos? Exactement. Aïe, aïe. Mais là, je me suis dit, hein, mon chum, mon bon chum, Germain m'a dit qu'il faisait des miracles. Moi, il donne une chance. Hein. Fait que là, il dit, m'a fait de la réflexologie. Il me fait m'installer sur le ventre, en bobette, avec un petit coussin. Fait que j'ai le derrière dans les airs de même. Il s'installe à mes pieds, il dit, m'a vous masser. Puis là, l'énergie qui part des pieds va vous guérir au complet. Là, je suis en bobette sur le ventre, de derrière des airs. Il prend mes bobettes, puis il me descend au milieu des fesses. Veux-tu m'expliquer, toi? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de descendre des bobettes au milieu des fesses? Pour pas que l'élastique empêche la circulation sanguine? Non, parce que c'est un mot de vieux vicieux. J'espère que tu n'as pas fait trop mal. Non, il était chanceux, le dos m'a barré avec un slug. M'excuse, Denis, j'ai fait ça pour bien faire, moi. La prochaine fois, là, fais rien. La dernière fois, il m'avait fait une bonne job, pourtant. Est-ce que tu vas me dire que t'as déjà guéri de quelque chose? Hein? Ben, pas moi, là, un de mes chars. Comment ça, un de tes chars? Oui, mais un ramancheur, c'est un sideline. Son vrai métier, c'est débosseleur. Ah? À ce que je vois, on dirait que t'as réglé tes problèmes. Oui, enfin. Bon, ben enfin, t'as fait une femme de toi puis t'as passé par-dessus ton mal de l'âme. Hey, comment t'as fait?
Ben, j'ai décidé de faire la meilleure chose à faire pour qu'enfin je sois en paix avec moi-même. Tu vas lui pardonner? Non, m'a le tuer. Mais là, voyons donc, Sylvie, ça, c'est pas raisonnable. Je le sais, mais m'a le tuer pareil. Mais là, non, écoute, là, qu'est-ce que tu fais des grands principes de paix? Pense à Gandhi. Est-ce qu'il y a une seule personne que Gandhi n'a pas réussi à embarquer dans son projet pacifiste? Oui, une. Puis ce gars-là, il s'est dit, m'a le tuer. John Lennon, d'abord. Tu sais, est-ce qu'il y a une seule personne qui n'a pas embarqué dans le message d'amour véhiculé par Give Peace a Chance? Oui, puis ce gars-là, il s'est dit, m'a le tuer. Mais là, je sais plus quel exemple te donner. Martin Luther King. Non. Excuse-moi, Sylvie, mais là, mon âme de pacifiste s'insurge contre ton attitude. T'es pacifiste, toi? Oui? Comme Gandhi? Oui. John Lennon? Vaguement. Martin Luther King? Ouais, ben, tu sais, pacifiste, c'est un bien grand mot, hein. Moi, personnellement, là, tu peux y arracher la tête à ton mari si ça te chante, en autant que tu y fasses pas trop mal. En tout cas, M. Charret, vous avez fait le bon choix en remettant votre cas dans les mains de la médecine traditionnelle. C'est ce que je me suis dit. En effet, qui de mieux qu'un véritable médecin, qu'un véritable professionnel de la santé pour poser un diagnostic précis basé sur des observations scientifiques? En effet, qui de mieux, hein? Mais là, docteur... C'est-tu grave? Oh, je ne sais pas. C'est quoi, un estirement musculaire? Oh, difficile à dire. Un disque déplacé? Aucune idée. Ouais, hernie discale? Mais comment voulez-vous que je sache? Êtes-vous en train de me dire que je suis venu ici pour rien, moi, là? On s'en fout, mon vieux, c'est l'État qui paye. Vous venez de me dire que la meilleure chose que je pouvais faire, c'est de remettre mon corps entre les mains de la médecine traditionnelle? Oui, mais vous devez savoir, cher monsieur, qu'en médecine, le dos est un mystère complet. C'est le triangle des Bermudes de la médecine, mon vieux. Vous auriez pu me le dire avant de m'examiner, non? Quoi? Vous êtes fou? Moi, j'étais payé pendant ce temps-là. Non, vous allez faire quelque chose. J'ai mal dans le dos, moi, là. On dirait que j'ai une aiguille de piqué dans la colonne vertébrale, là. Vous avez dit une aiguille? Ouais, pourquoi? Mon Dieu. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une erreur de ma part. Si vous voulez dire. Écoutez, parallèlement à la médecine traditionnelle, j'offre un autre type de service à ma clientèle. Vous comprenez, on peut sortir un gars d'Haïti, mais on ne peut pas sortir Haïti du gars. Vous saisissez? Non. Est-ce que vous trouvez que ça vous ressemble? Un peu, oui. Excusez-moi, monsieur Charret, vous n'étiez absolument pas visé. En effet, j'ai toujours été mauvais en art plastique. Il arrive que mes poupées ne soient pas tout à fait ressemblantes. Êtes-vous en train de me dire que cette poupée-là a rapport avec mon mal de dos? Oh, c'est ce qu'on va voir. T'es guéri, toi. Germain, fini le mal de dos. Qu'est-ce que t'as fait? Sûr, Germain, je pense que dans la vie, il faut se fier à la bonne vieille médecine traditionnelle. Pas à toutes sortes de charlatans qui essaient de te soigner avec des herbes d'énergie et toutes sortes de patentes de main. Bon, t'es retourné voir ton médecin. Oui, mais j'ai la chance d'avoir un médecin qui est non seulement un médecin, mais je dirais qu'il est plutôt comme une sorte de magicien. Je dirais même comme un sorcier. Hein? Tant que ça? Ah oui, il m'a fait un traitement incroyable qui m'a guéri comme ça. Quel traitement? Le vaudou. Le voodoo? Ben, Qu'est-ce que c'est ça?
Ça, c'est comme une sorte d'acupuncture, là, mais à l'envers. Ah bon? C'est quand il enlève les aiguilles que ça fait du bien, ça. Hey, une chance que c'est un vrai médecin qui t'a fait ça, parce que de manière t'en parles, là, j'aurais tendance à pas prendre ça trop au sérieux, moi. Ça marche, je te le dis. Tellement que, tu sais, Sylvie au bureau, là, Ouais. j'ai chaudement recommandé d'aller le voir. Es-tu malade? Ben, disons qu'elle aurait besoin d'une sorte d'ablation. Mais c'est épouvantable, ça, Denis. Une ablation de quoi? De son passé, Germain. De son passé. Bonjour, Madame Côté, comment allez-vous? Bonjour, docteur. Oui, que puis-je pour vous? Ah, pour moi, pas grand-chose. Je viens pour mon ex-mari. Mais je ne pourrai pas faire grand-chose pour lui, je suis désolé, il faudrait que je le voie. Ah, le v'là. Madame Côté, que voulez-vous que je fasse de cette poupée? Un shish kebab, docteur.